Est-ce qu'Amadou Diaby est l'homme de la situation au sein de l'association sportive Vert Club? L'homme d'affaires congolo-guinéen a pris les commandes de la coordination de l'équipe Vert et Noir de Kinshasa cette semaine en tout cas. Amadou Diaby devra bien sûr conduire la destinée de cette équipe qui depuis un moment traverse une période de vaches maigres. Comment va-t-il s'en sortir dans une équipe quasiment décimée par des problèmes en interne? Au-delà des Turcs qu'il va amener, quel est son projet à court, à moyen et à long terme? Voilà toutes les questions qu'on va essayer de se poser en tout cas sur ce plateau. Avec les experts, on parlera également de la liste des présélectionnés de Sébastien Desabre, une liste pour la Coupe d'Afrique des Nations. Sébastien a été complaisant dans ses choix. Les analystes sont déjà sur ce plateau. Vous avez compris que c'est votre magazine qui vient de commencer au cœur du sport, avant-dernier samedi de l'année 2023. Le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre au pays et à travers le monde. Voici le casting de ce matin, toujours présent. Eddie Kankou Kadima, habillé en vert et blanc. Il n'y a pas des noirs, mais il y a des chaussettes noires. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Christian Bokaya Doucouré, bonjour aux téléspectateurs qui ont pris le goût de suivre ce magazine. Nous étions en format campagne électorale, nous reprenons avec nos habitudes. Merci aux fidèles téléspectateurs qui suivent cette émission et mes meilleurs voeux à mon major Papi Mamboléo, lui qui est un fan de cette émission, mais aussi de nos interventions. Et ça fait du bien quand vous prestez à la fin, quelqu'un vous dit que j'ai suivi et il ne sort pas le samedi sans suivre cette émission. Cette marque de confiance nous oblige, à chaque fois qu'on est sur ces fauteuils, de rétrocéder, de rendre l'ascenseur au major Papi Mamboléo Kiza, qui suit cette émission fidèlement, et aux nombreux téléspectateurs. Je vous rappelle qu'au niveau de l'ARPTC, on suit cette émission. L'inspecteur Ilunga est là en train de suivre cette émission et tous les services. Gédeluis Koupa également sera avec nous, monsieur le nouveau marié. Bonjour à vous, meilleurs vœux, bienvenue dans le magazine que vous aimez aussi beaucoup au cœur du sport, puisque ici, à chaque fois que vous passez, il y a toujours des réactions. Et quand vous parlez des léopards, vous parlez d'eux avec beaucoup de passion. Est-ce que vous êtes en forme? Merci beaucoup, Christian. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est vrai que c'est toujours un réel plaisir de parler sport, de parler surtout équipe nationale, puisqu'il là, c'est le quotidien. C'est à chaque fois qu'on travaille sur les performances des léopards, partout où ils évoluent. On essaie un peu d'avoir plus de la matière autour de cette équipe nationale pour informer les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient un peu de tâtonner sur les informations concernant l'équipe nationale, sachant que les sites ou bien les canaux numériques de la FECOFA ne donnent pas toutes les informations. C'est quand même les sites officiels qui donnent seulement les informations officielles. Et donc nous sommes là pour apporter un peu tout ce qui manque aux Congolais, et c'est toujours avec plaisir qu'on les fait. Encore une fois, je suis ravi d'être ici sur ce plateau, ça faisait un peu longtemps. Ouais. Et de retour, je suis ravi de revoir encore Eddie Kankou Kadima. Et je salue également tous ceux qui nous suivent, en l'occurrence Maître Papi Mamboléo. Donc, le Major. Le Major. Et merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent en ce moment, et c'est toujours plaisir. Merci beaucoup l'analyste Gédeluis Koupa. Billy Kinkel va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Mais également Bob Richard Makanalé qui va spécialement parler de comment faire pour voyager en Côte d'Ivoire, parce que vous savez, la CAN c'est dans moins de 30 jours. Messieurs, on commence par l'actualité. Vous savez, Mazembe a enregistré une victoire importante mardi, c'était bien sûr à Kamalondo. Mazembe qui s'est imposé sur le score de 2-0 face à la formation mauritanienne des Nouadhibou. Une victoire qui a relancé les Corbeaux actuellement. On va dire ils sont deuxième dans ce groupe-là. C'est quand même quelque chose d'intéressant pour le club de Lubumbashi. Ouais, c'est quelque chose d'intéressant lorsqu'on sait que Mazembe faisait beaucoup de temps pour ne pas franchir cette étape de la compétition. La dernière fois, je crois, c'était en 2019 où ils sont quand même quasiment passés par le prochain tour. Et là, c'est quand même un retour. Et lorsqu'on voit ces groupes-là, c'est vrai qu'il n'y a pas de grandes équipes flamboyantes, à part Mamelodi Sundowns qui a assez de titres et tout. Les autres sont des apprentis, mais Pyramide FC, c'est une équipe qui est en pleine progression et tout, qui est ambitieuse certes, mais qui n'a pas suffisamment d'expérience comme Mazembe. Et Nouadhibou, c'est quasiment le petit poussé de ce groupe-là. Ouais, je dirais que c'est de bon augure pour Mazembe. C'est vrai qu'au début, ils ont commencé par une défaite contre justement le club égyptien. Oui, et là, ils se sont quand même rattrapés en battant également le champion de la Super League en titre, Mamelodi Sundowns, et battre cette équipe de Nouadhibou. C'est vrai que c'était un match qui voulait laisser beaucoup d'inquiétude. Ouais. Mais là,
Et après la victoire finale, on s'est dit quand même qu'il y a vraiment il y a quelque chose à s'attendre. C'est l'attaque de Mazembe a posé problème. Il y a vraiment ces problèmes des finisseurs. Nous avions vu le match aller à Nouadhibou. C'était vraiment compliqué. Mazembe s'est procuré beaucoup d'occasions, mais il n'y avait pas ses finisseurs. Et là, heureusement, au match retour, c'est cet attaquant malien qui est venu marquer 2 buts en fin de match. C'est comme ça aussi les équipes expérimentées. Elles peuvent jouer pendant 90 minutes sans trouver la faille, mais à la moindre erreur, et ils trouvent la faille et ils marquent les 2 buts. Moi, je dirais félicitations à Mazembe, même si il y a encore beaucoup de choses à rectifier, beaucoup de choses à améliorer sur le plan défensif, notamment sur même le milieu de terrain. Ça ne carbure pas vraiment comme on connaissait le milieu des Sunzu, Kalaba et Sinkala. Aujourd'hui, avec des jeunes joueurs qui essaient un peu d'imprimer leur marque, on voit que quand même, voilà, ils essaient de mettre en place une équipe compétitive. Peut-être avec les années, on va revoir encore ces grands Mazembe, mais là, l'essentiel a été fait. Ils ont quand même battu cette équipe de Nouadhibou. 7 points derrière Mamelodi qui en compte également 7. Et ça veut dire que voilà, rien n'est encore fait. Mais Mazembe a quand même pris une bonne option pour peut-être la qualification. Les Corbeaux ont pris une belle option, peut-être pour la qualification, mais rien n'est encore joué dans ce groupe quand on sait que Mazembe... En fait, on ne peut pas dire que rien n'est fait parce que Mazembe a fait quand même un pas. Parce que si Mazembe gagne la 5e journée, Mazembe sera d'office qualifié pour la phase des groupes avec 10 points. Il dit qu'en Kadima, on a tantôt vu ce que Mazembe a présenté lors de l'African Football League. En phase des poules de la Ligue des Champions, on peut actuellement dire que Mazembe a progressé puisqu'on attendait vraiment, c'est Mazembe dans ce groupe. Au début, on se disait que c'était un groupe de la mort, mais ce que Mazembe affiche actuellement, ça prouve que voilà, Mazembe commence à retrouver sa santé d'antan. Bon, c'est encore rapide de dire que Mazembe est en train de retrouver sa santé. Le Mazembe d'antan, ce n'est pas le Mazembe d'aujourd'hui. Vous aviez déjà une équipe à aligner, vous saviez déjà que Mazembe en 45 minutes allait marquer 2-3 buts. Ce n'est plus le Mazembe moribond que nous avons aujourd'hui, qui se recherche encore pour arriver à se refaire cette santé-là. Et ce n'est pas facile quand vous perdez une santé. Et s'il faut la refaire, il faut des éléments un peu avec une nutrition de taille pour retrouver la santé. Ce n'est pas du jour au lendemain. Vous avez le résultat, c'est-à-dire Mazembe a enregistré des points qui l'ont propulsé un tout petit peu. Mais ce n'est pas l'image de l'équipe et la santé de l'équipe. Aujourd'hui, Mazembe est encore dans cette phase de reconstruction. Le bonheur, ce qui est dans la sauce, vous avez des équipes moins nantis que Mazembe peut battre très facilement. Quand vous allez faire un 0-0 à l'extérieur, vous rentrez à domicile, vous profitez de cet espace-là, un match nul et une victoire face à une équipe que vous pouvez facilement battre. Quand on est face aux Pyramides FC, on sait que c'est difficile. L'exploit, c'était peut-être de gagner face à Mamelodi parce que je ne voyais pas Mazembe battre l'équipe de Mamelodi Sundowns. Donc, l'équipe a progressé sur le plan du point, mais sur le plan des dispositifs tactiques et l'évolution de Mazembe, l'équipe a encore du chemin à faire. L'équipe n'a pas encore atteint. Au moins, l'équipe se bonifie au fur et à mesure qu'elle avance. Oui, mais l'équipe se bonifie, mais l'équipe n'a pas encore atteint les niveaux. Il s'agit du tout-puissant Mazembe Anglebert. Il ne s'agit pas... en fait, la référence, c'est le Mazembe de Sunzu Stopila. C'est le Mazembe de Mputu Trésor, de Mabele Bawaka, Miayoka Zembe, Bedi Mbenza, Paul Bagnac, au niveau de l'axe central. Donc je crois que c'est ces Mazembe-là. Maintenant, quand vous prenez ces Mazembe-là et les Mazembe d'aujourd'hui, il n'y a même pas 30%. Mais il n'y a même pas 30%. C'est de ces Mazembe-là dont je fais allusion. Et c'est ces Mazembe-là que nous devons avoir aujourd'hui. Et pour retrouver ces Mazembe-là, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un Mazembe qui recrutait les meilleurs d'Afrique. C'est un Mazembe qui recrutait partout. On parlait d'un bon et d'un meilleur. Et un meilleur ne venait pas quitter le Sénégal pour venir porter les meilleurs des Mazembe directement. C'est celui qui arrive, apprend derrière, il est titularisé aujourd'hui, demain. Moi, aujourd'hui, c'est un Mazembe qui recrute un Malien qui directement joue, qui recrute un Sénégalais dans une académie qui joue. Et ce n'était pas les Mazembe d'hier. Il fallait recruter au sein des meilleurs. Je voyais comment est-ce que Mazembe recrutait les meilleurs du Chan. Ils sortaient meilleurs du Chan. Allez, on va. Chez Mazembe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on recrute même au bas niveau. On s'appuie sur l'académie pour faire le grand Mazembe.
Et ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, mais en 30 secondes, avant que l'on ne prenne l'autre thématique, est-ce que vous voyez Mazembe sortir aussi la tête dans ce groupe-là? Parce qu'il faut le rappeler, Mazembe reste avec des grands matchs joués. Mamelodi Sundowns, mais également Pyramide FC. Après sa défaite, Pyramide des Fistons Maëlés, on sait que Pyramide ne viendra pas en vadrouille à Lubumbashi, parce que là, il faudra gagner pour voilà, revenir dans la course. Vous voyez Mazembe bien négocier ces 2 matchs contre, entre guillemets, les grands de ces groupes. Déjà que c'est une finale face à Pyramide FC, Mazembe FC, il sait très bien c'est une finale, puisque déjà Pyramide, s'ils perdent ces matchs-là, c'est fini pour eux. Je pense que c'est cette équipe de Mazembe capable de faire de battre Pyramide, et ça ne sera pas facile du tout. Puisque voilà, face aux équipes du Maghreb, de l'Afrique du Nord, Mazembe n'a pas encore prouvé vraiment sa suprématie. Il y a quelques années, on voyait Mazembe faire des résultats même en déplacement sur ces sols nord-africains. Aujourd'hui, c'est devenu difficile pour que Mazembe gagne même face à ces équipes. C'est vraiment compliqué. Et heureusement pour Mazembe, cette équipe de Pyramide n'est pas flamboyante également du tout parce que cette saison, ils ont compté sur beaucoup de recrutements. Ils ont fait des très bons recrutements. Ils ont recruté le meilleur buteur de la Coupe de Confédération, Fiston Maëlé, notre compatriote. Ils ont quand même recruté beaucoup de joueurs dans certains postes, mais apparemment, ça ne marche pas. La mayonnaise n'a pas encore pris. Voilà, ça ne marche vraiment pas parce qu'il y a carence de résultats et ça et là même dans le jeu. Ce n'est pas vraiment cette équipe qui a remplacé entre guillemets Zamalek parce que même dans le championnat égyptien, c'est parmi les 3 premiers du championnat, donc c'est je crois 2e et dans ces championnats-là. Donc ça veut dire que c'est un club qui est en progression, qui a sa philosophie, qui vise loin. Mais aujourd'hui, dans ces matchs-là face à Mazembe, je pense que voilà, et ça va se jouer à fond, mais Mazembe peut gagner puisqu'ils vont jouer à Kamalondo devant leur public. Dans ces stades-là, on sait souvent que c'est super chaud pour les adversaires, mais il ne faut pas déjà voir la victoire en avance, il faut rester concentré et gagner puisque ça sera synonyme de la qualification. Le match en Afrique du Sud sera juste pour jouer sûrement la première place. Effectivement, il ne faudra pas avoir la victoire en avance. Il faudra certainement rester concentré pour voir comment se qualifier, puisque ça faisait quand même belle lurette que Mazembe, en tout cas, ne se qualifiait pas, on va dire, en quart de finale de la Ligue des Champions. Et on attend, bien sûr, les Corbeaux créer l'exploit cette saison. On va prendre déjà la thématique de l'association sportive et club. Je le disais tantôt, Kamadou Diaby a pris les commandes de la coordination de l'équipe vert et noir de Kinshasa. C'était bien sûr au cours de l'Assemblée générale extraordinaire et élective organisée à Kinshasa le mardi dernier. Est-ce que l'homme d'affaires congolo-guinéen va facilement s'en sortir quand on sait que Bestine Kazadi, qui avait pratiquement les mêmes ambitions que lui ou qui avait promis beaucoup de choses mais qui n'a pas tout réalisé? On va le voir tout de suite avec les analystes déjà sur ce plateau. Il dit qu'en Kadima, vous étiez là, Amadou Diaby, lui qui a amené les Turcs, il n'a rien fait jusque-là, puisqu'on l'attend sur terrain. Mais à l'entendre parler, on peut dire que c'est un porteur d'espoir du côté des Verts Clubs. Bon, à cet instant, je me limiterai à dire que Amadou Diaby, c'est le profil idéal pour l'AS Vita Club. C'est le profil idéal. Pourquoi je le dis? C'est un fin connaisseur du football africain. Et le carnet d'adresse d'Amadou Diaby peut aider l'AS Vita Club. Il a un carnet d'adresse très bien fourni sur le plan africain et au niveau international. À la FIFA et à la CAF, il a les entrées. Oui. C'est déjà très important. Ce n'est pas une corruption qui va apporter, mais une personne qui gère un club qui a un carnet d'adresse fourni sur le plan international et africain, c'est très avantageux pour une équipe. Ça signifie que ces contacts peuvent aider l'équipe à se développer et à s'ouvrir sur le plan africain. J'ai eu le temps, après ces élections, à discuter personnellement avec Amadou Diaby. Il m'a présenté le projet. C'est un projet très ambitieux. Un projet très ambitieux. J'ai discuté sur base des éléments qu'il m'a montrés, pas sur base de ce que j'ai entendu. Sur base des éléments qu'il m'a montrés. Amadou Diaby, c'est un Congolais, de par sa mère, parce que son père est un Guinéen. Il est né ici à Kinshasa. Il a suivi son père à l'âge adulte en Guinée, où il a émergé dans le monde du football. Il a organisé plusieurs tournois de détection en Guinée, je crois 6 éditions, où il a aidé plusieurs jeunes Guinéens à aller se développer à l'extérieur du pays, aussi sur le plan africain. Je crois Pascal Fendono, l'emblématique joueur guinéen, était aussi plutôt le fruit d'Amadou Diaby, parce qu'Amadou Diaby est aussi agent de joueurs. Il a aussi managé Pascal Fendono. Je crois qu'au regard de tous ces éléments, et le projet qu'Amadou Diaby apporte dans l'AS Vita Club, je pense que c'est la personne idéale, c'est le profil idéal au regard du projet,
des éléments que la personne regorge, c'est le profil idéal pour aider l'AS Vita Club. Ça, c'est la première partie. Maintenant, la seconde partie, c'est comment Amadou Diaby va réaliser tous ces projets dans l'AS Vita Club. Je l'ai suivi lors de cette assemblée. Qu'est-ce qu'il a dit? En parlant avec lui, il a dit qu'il faut commencer par construire un centre de formation moderne pour l'AS Vita Club. Donc, les Turcs vont construire, les Turcs vont acheter, et les Turcs vont faire fonctionner l'association sportive Victoria. Donc son Club. projet est bâti sur le Turc. Oui, mais les Turcs sont des partenaires, ce sont les hommes d'affaires. Ils sont dans les affaires. C'est comme les Qataris dans Paris Saint-Germain. Ils sont arrivés, et ce n'est pas mon exemple. Je tire cet exemple d'Amadou Diaby lors de cette assemblée. Il a parlé, il a dit ça au Véclubien. Ouais. Donc notre venue, c'est comparable aux venues des Qataris dans Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, ce sont des commerçants qui arrivent. Les supporters, vous tirez votre part. Les commerçants aussi tirent leur part. Donc, ils vont construire. S'ils construisent un stade, c'est-à-dire, à une certaine période, ils vont récupérer, ils vont acheter, et le club sera au top. Mais seulement, le plus grand problème, c'est l'environnement. Eddie, avant qu'on aborde l'environnement, je voudrais qu'on y aille un peu lentement. Avant que je donne la parole à Gédélius Koupa, c'est vrai, il amène des Turcs. Mais est-ce qu'il a pris le temps d'expliquer aux Véclubiens combien Vec Club va gagner, combien les Turcs qui vont gagner, puisqu'il faut toujours se rappeler, c'était l'épineuse question même qui a failli diviser le Conseil suprême et la coordination des Bestines. C'était au niveau des pourcentages. Est-ce que ces questions ont été vraiment clarifiées, ces points? Je pense, dans les discussions, selon mes informations, les Turcs devraient apporter 100%. Il fallait mettre 50%, 50%. Mais du côté de Vec Club, qui va mettre 50%? C'est ça le problème. On a laissé avec Club 10%. Mais qui va mettre les 10%? C'est-à-dire, l'équipe n'a pas de valeur intrinsèque, même en termes de supporters. Aujourd'hui, Tango Fort avait lancé une opération des supporters, mais combien est entré? Bessine Kazadi avait lancé une opération avec une entreprise cellulaire que je ne citerai pas les noms ici pour raison de publicité. Mais combien l'équipe a engagé? Vous pouvez évaluer aujourd'hui le nombre de supporters à combien? Parce que c'était, je crois, si c'est 20 000 $ que les supporters ont donné à l'époque de Tango Fort, si je ne m'abuse pas. Mais ce n'est même pas chiffré. Quand vous prenez l'apport de supporters pendant une saison, ils ont donné combien? L'apport de supporters, vérifiez au niveau des assemblées, vous allez prendre la valeur de Vita. Vita n'a que la permanence qui est à Kingaboa. Mais en termes de valeur... Le centre Kimbondo n'est pas un bien de Vita. Ce n'est pas un bien de Vita. Ce n'est pas un bien de Vita. Non, ce n'est même pas un bien de Vita. Allez-y, avancez. C'est un bien qu'on a mis à la disposition de l'AS Vita Club. Mais qui ne peut pas être considéré comme le patrimoine. Vous voulez dire que Bestine Kazadi a menti les Véclubiens quand elle a dit... Je ne suis pas en train de contredire Bestine Kazadi. Mais elle a dit ceci. Non, je ne contredis pas Bestine Kazadi. Le centre Kimbondo, c'est un bien qui appartient à Papa Kazadi et au général Amissi, mais qui est mis à la disposition de l'AS Vita Club. Ce n'est pas un patrimoine direct de l'équipe parce que ce n'est pas une propriété de l'équipe. Parce que les certificats d'enregistrement, vos titres de propriété. Si vous allez à l'IMET, les certificats d'enregistrement est enregistré au nom de l'AS Vita Club. Mais le centre de Kimbondo n'est pas enregistré au nom de l'AS Vita Club. Donc aujourd'hui, les Turcs apportent 90%. Les Turcs apportent, donc c'est les 100% que les Turcs apportent. Et dans un deal, quand vous n'apportez pas, mais attendez-vous aussi à ce qui va arriver. Donc, ce n'est pas un deal qui va profiter 100% aux Turcs. Les Véclus aussi vont profiter parce qu'ils vont faire fonctionner, ils vont construire et ils vont acheter, ils vont recruter. Merci, Eddie. Et un supporter qui ne mange que de l'honneur, qui ne mange que le plaisir, je pense que si Amadou Diaby, ensemble avec les Turcs, arrivait à apporter le plaisir aux Véclubiens, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel si Amadou Diaby réussissait à apporter un peu plus du plaisir aux Véclubiens. Comme disait Eddie Kankouka Dimame, Gédélius Koupa. Dans l'histoire de Vec Club a connu des grands présidents ou des grands dirigeants. Le tout dernier peut-être, excusez-moi, c'est le général Amissi Koumba, dit Tango Fort, au regard des années qu'il a passées à la tête de cette équipe. Vous avez eu des Pélé Mongo, vous avez les Diomi et tous les meilleurs, j'en passe. Actuellement, Amadou Diaby arrive. Quand Tango Fort est parti, Vec Club était pratiquement dans la rue avant que Bestine Kazadi arrive. On comprend qu'on parle plus des individus et les institutions sont au-dessous.
Si Amadou Diaby s'en allait, est-ce que V Club restera un club de l'élite? Est-ce que V Club sera viable? Est-ce que V Club sera fiable? C'est ça le moment de se poser toutes ces questions, puisque déjà, lors de cette assemblée, j'ai comme l'impression qu'on nous a dit, ouais, Amadou arrive, il nous a amené les Turcs, on se limite là, mais on ne sait pas trop comment ils vont procéder, c'est-à-dire Amadou et les Turcs, pour finalement permettre avec le club d'avoir aussi quelque chose, même si ces derniers s'en allaient. Moi, je pense que ça dépend du projet qui sera présenté, parce qu'on peut tout dire, on peut parler des présidents, parce que vous avez cité, vous avez dit, j'utilise vos mots, les meilleurs présidents, même, ils sont meilleurs en quoi? Parce que s'ils étaient là pour faire plaisir aux supporters, pour ne rien gagner comme des titres majeurs, pour ne rien laisser comme patrimoine au club, je ne vois pas en quoi ils sont meilleurs. C'est vrai que c'est une politique qu'il faut bannir dans le milieu du football congolais et du football africain en général. On a l'impression que les hommes sont plus forts que les institutions. Ouais. Ils viennent pour d'abord la visibilité, pour la célébrité et tout. C'est vrai, il y a la passion, il ne faut pas oublier ça. Tango Fort, par exemple, c'était un passionné de Vita Club. Il a mis beaucoup de moyens. Ça, il faut le reconnaître. Il a recruté beaucoup de joueurs. Il a mis en place un projet pour gagner des titres. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé comme il fallait. Mais derrière, après lui, il n'y avait rien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut un projet, un vrai projet. Ouais. Un projet qu'il faut vraiment mûrir, voilà, ouais. Avec des idées autour d'un club comme Vita Club. Je pense qu'Amadou Diaby, c'est quelqu'un c'est le profil qu'il faut, puisqu'on regarde son carnet d'adresse, on regarde tout ce qu'il représente, on regarde tout ce qu'il est dans le football africain actuellement. C'est vrai que certes, beaucoup de gens le connaissent seulement pour avoir organisé le grand événement de Wenge. Bah oui, de Wenge, mais lui-même aussi, il a dit, voilà. Je crois en 94, quand il a fait jouer, je crois, Kofi Olomide, je crois en Guinée. Hein. Voilà. Lui-même l'a dit lors de cette assemblée. Il est plus peut-être connu en termes de mécènes culturels. Ouais. Mais dans le sport aussi, c'est parmi des noms. Il a été vice-président de la Fédération guinéenne de football, ce n'est pas rien. Il a été agent des joueurs, donc il a fait beaucoup de choses. Je pense qu'avec l'idée qui viendra avec tout ce qu'il a appris comme expérience en dehors du pays et les partenariats avec les Turcs, s'ils viennent pour mettre des vrais projets, construire des vrais centres qui vont rester, même s'ils partaient, même si ça faisait autant, même, sachant que, comme disait Eddie Kankou, V Club ne va pas forcément contribuer. Moi, je pense que c'est un acquis. Donc, c'est un projet comme ça qu'il faudrait pour des clubs. Donc, d'ailleurs, selon mes informations, c'est un vaste projet qui ne concerne pas que V Club. Ça va concerner également DCMP. Et derrière Amadou Diaby, il y a, en tout cas, je ne peux pas dévoiler en ce moment, il y a de gros morceaux. Merci beaucoup. C'est vraiment pour le football en général. Ouais. Et, peut-être on va remercier un jour peut-être les autorités de ces pays. Si c'est pour aider le football congolais à aller de l'avant, coach chapeau. Billy Kinkela est avec nous un peu en retard. Bonjour, meilleurs vœux. Merci, pareillement. J'en profite pour en tout cas présenter mes excuses aux téléspectateurs. Vous savez, ces derniers temps, il est pratiquement impossible de circuler à Kinshasa. On est là en forme. C'est un plaisir de retrouver ces beaux mondes GD à qui je fais encore mes félicitations. Merci beaucoup. Amadou Diaby débarque déjà dans V Club. Pour vous, un profil idéal pour essayer de booster un peu cette équipe-là qui, depuis un moment, marchait clopin. Bon, je le pense bien. Moi, c'est quelqu'un que je connais de loin. J'ai le fréquenté une fois lors de l'organisation de la Nuit de la Francophonie. J'ai été dans son bureau, un homme méticuleux. Je me dis, il a le sens du détail. Même si par rapport à ce projet, j'ai par moments l'impression qu'on veut insulter l'institution V Club, les supporters de V Club, et quand on estime que ces gens-là ne peuvent pas apporter au-delà de 10%, je me dis c'est quand même une insulte pour V Club. Je m'attendais à ce que dans ce partenariat, c'est vrai, V Club qui va gagner, V Club qui va s'institutionnaliser pour une première fois. Mais j'ai aussi comme l'impression qu'on veut tout simplement, on veut faire du tape à l'œil. V Club va avoir un stade, V Club va avoir ceci. Tout ça c'est bien, mais il ne faudra pas oublier que ce n'est pas le stade tout simplement, ce n'est pas les infrastructures qui vont faire un club. Je l'ai trouvé justement, pour reprendre ces mots, c'est tout un projet. Qu'est-ce qu'on pense des V Club, des équipes de jeunes? Qu'est-ce qu'on pense des autres sections, de la section volleyball? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez des équipes comme Al-Ali, ce n'est pas seulement la section football qui fait parler du club, mais c'est aussi les autres, on va dire, disciplines qui accompagne justement la grandeur du club. C'est ce que j'attends moi de voir, parce que
jusqu'à sans pénétrer le projet, mais j'ai comme l'impression qu'on veut faire beaucoup plus plaisir aux supporters, parce que des histoires comme ça, on en a vu, hein. Même dans des SMP, moi j'ai vu des présidents venir, vous dire qu'on va avoir un stade, on va avoir un terrain d'entraînement, ils sont partis et puis plus rien. Mais en tout cas, encore une fois, pour résumer par rapport à ce projet, je m'attendais à ce que V-Club, lui-même institution, le club apporte un peu plus de 10%. Parce que estimer que V-Club n'était capable que de ça, c'est à mon avis quand même une insulte pour ce grand club. Et là, Bestine Kazadi, c'est parce qu'on ne voulait plus tout simplement d'elle, mais elle a évoqué ça sur les antennes de nos confrères des Top Congo. Bestine Kazadi l'a évoqué. Elle avait raison. Pardon? Elle avait raison. Bien sûr, à mon avis, je l'ai dit tout à l'heure. Si nous prenons V-Club aujourd'hui, représente quoi en termes de supporters? On me dit c'est près de 15 millions. Est-ce que vous pensez que 15 millions de supporters ne peuvent pas, si chacun mettait même $1, j'ai toujours, moi, personnellement, souhaité que nos clubs ne dépendent pas des dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, des clubs comme SMP V-Club peuvent, si jamais les supporters seulement sont organisés, ils peuvent faire fonctionner le club avec des budgets à hauteur de 20 millions l'année. Eddie Kankoukadima. J'ai quelques réponses au questionnement de Billy Kinkela. J'étais à l'Assemblée générale de l'AS Vita Club et élective. Toutes les sections seront prises en charge par la coordination dirigée par Amadou Diaby. Il ne suffit pas de prendre en charge, mais c'est quoi le projet pour ces... C'est-à-dire, on ne prend pas seulement la section football en charge, selon le projet. On prend toutes les sections. Toutes les sections seront organisées dans le projet Milvest ASV Club. On ne va pas seulement recruter pour le football, on va recruter aussi pour les autres sections. Basket, volley, ce ne sont pas mes mots. Sur ma page, je fais un live. Si vous avez des doutes, allez-y sur ma page. J'étais présent, j'étais là, voilà, j'étais là lors de cette assemblée générale. L'intégralité du discours. Et j'ai suivi ça aussi. Il ne suffit pas d'un chapelet de bonne intention. Maintenant. J'ai comme l'impression que c'est un chapelet de bonne intention. Qu'est-ce qu'on nous dit à moyen court terme? Non. On peut avoir un projet dans ce sens-là. Les Turcs ne voulaient pas encore s'engager avec Vita sans qu'Amadou Diaby soit élu président. Pourquoi? Parce que Amadou Diaby, c'est l'homme des Turcs. Il voulait qu'Amadou Diaby soit d'abord là. Une parenthèse, si Bestine avait accepté les pourcentages proposés avec club pour que les Turcs viennent investir, c'est que Bestine serait encore là. Parce que Bestine a dit, c'est parce qu'elle a refusé les pourcentages proposés avec club. Bestine n'est pas parti de Vita parce qu'il a refusé les dossiers turcs. Bestine, à ce que je sache, a été destitué dans une assemblée par l'ensemble des votants. C'est à l'unanimité que Bestine a été destitué pour mauvaise gestion de l'équipe et non parce qu'il a refusé les dossiers turcs. Ça, c'était le point. Mais au cours de l'Assemblée étant souveraine, on a soulevé notre point sur la gestion de l'équipe qui a fait partie Bestine, Patrick Banicha, Imole Lameji et M. Younous qui est trésorier. Ça, je crois que j'ai répondu. J'ai répondu à une inquiétude de Billy. Le projet, je l'ai vu. Je suis journaliste. Je vous rapporte par rapport aux éléments que j'étais en contact avec. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça va se réaliser. Je reste aux aguets pour voir comment Amadou Diaby va réaliser ce projet. Il ne réalise pas, je rentrerai ici. Vous êtes déjà optimiste au début. Optimiste, c'est bien. Si, j'ai vu le projet qu'on m'a présenté. Je vous dis que j'ai discuté avec lui. Ce n'est pas du racontard. On a discuté avec lui en face. Il m'a présenté les projets, il m'a montré l'organigramme, il a parlé avec moi. Je vous rapporte les choses que j'ai eues de sa bouche. Merci. S'il ne réalise pas, je reviendrai sur ce plateau pour vous dire qu'Amadou Diaby a menti. Allez, on va mais aussi, par rapport à ce que Billy venait de dire, les supporters, V-Club représente quoi? J'ai accompagné l'éléphant du golf que je salue, Denis Kambaï Chimbumbu, dans le projet de la réforme des supporters. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Si Denis Kambaï a réussi à produire quelque chose avec les supporters, c'est grâce à son esprit managérial et c'est un motivateur. C'est quelqu'un qui sait arracher quelque chose dans la bouche et le mettre dans l'assiette. Mais le projet a donné quoi? Les 15 millions de supporters que Billy vante aujourd'hui, combien viennent au stade? Combien payent les billets? Combien ont un abonnement? Quel est l'apport des supporters dans une assemblée? Que Billy aille vérifier.
les entrées des supporters à chaque saison. Je voudrais et il faut se rendre compte de ces 15 millions. Ouais. Et en réalité, il y a combien de millions dans 20 clubs? Allez, on va écouter à présent l'homme, puisqu'il s'était quand même exprimé au cours de cette assemblée générale extraordinaire et élective. Est-ce qu'il connaît d'abord VEC Club? Voilà aussi la question qu'on lui avait posée, puisque l'opinion se disait on le connaît comme mécène, comme producteur de musiciens, mais là, il débarque dans un milieu sportif, alors qu'il y était déjà en Guinée, au Congo. Est-ce qu'il connaît l'association sportive Victoria Club? On écoute les premiers mots d'Amadou Diaby au cours de l'assemblée de l'ASV Club organisée à Kinshasa. Amadou Diaby azali na Amadou Diaby azali oyo ya bino oyo botami awa na maman Tumba Régine originaire ya Kasai dans le bagage des langues congolais lingala na Chiluba botami awa na kolaki awa na eko kende ndenge batutu bakendaga bamikili Afrique de l'Ouest Kokola, Tina Banda, Bafer Nangai, na Bandaka, moi na mouké na 18 ans, na Conakry, pas on a nandaka père, na commune na Conakry, mais ne espèce aïgaga, zaïwa quinoa. Alors na botama na clinique quinoise, au bazako benga danois, na tanga na Malula, na collège Boboto, na Conakry, esprit zaïka esprit sportif ndule bablo mokonde mwana mais pour la histoire ya vita nazalaka d'abord ao petit boyebi papa Kamala azalaka persona azalaka master père nanga alors mutu pesa donc tant toka ba petit et ni biso pesa na kati ya vita ezalaka ye alors yeko salake ngala tikaka vita na moment oyo ezalaka mbala Kovo arrière gauche côté droite Kanu y'avait Guadala et Emedo Mongolome ezalaka na Mutufila Mobwa ebele donc je pense que pour mususu ebele donc ngai naza mututeke na kweka kaboyeke na ye vita no alors il faut salake la bafere on la salaka na mboka oyo andenge na zonga ki ndenge tata mokonza pesa ki ouverture alobi ke mutu no surtout mwana mboka to ko ya na mboka abanda musala alors na bandi ko mema ba investisseur na kati ya mboka oyo mutu amemi ba investisseur na batirka na beteli bino sete zanga mutu mususu petit tant on a mis investisseur et à turc au départ batuma dimaga été batubele bandimaga touran te comment on a eu touran vino c'est une famille il y a ba turc de père en fils au basala baka minene to kutana kana Sénégal na ebisi to kana master na samba batili to ebisi ke biso to na kin il faut yende mutasalaka construction ya yo arena ya Dakar. Tu sais mais il y a qu'un akin to travailler. Ah mais non mais au kin makambo ene ki travailler tokeli. Na yena akin to kuta la ba autorité to présenter c'était très difficile. À lobby bo pesa nga contrat to signer un investir. Et voilà, c'était là Amadou Diaby, 1 minute chacun, avant qu'on ne passe à l'autre sujet. Bon, moi ce que... ok, d'accord. Parce que je vous avais regardé par ici. J'ai des lustres, on l'a suivi. C'est vrai qu'il connaît VEC Club, à l'entendre parler, mais connaître VEC Club et ses vrais problèmes, c'est une chose. Et voilà, et son contraire, hein, souvent, parce que beaucoup de dirigeants viennent pour s'enrichir, mais à l'entendre parler, il veut vraiment aider son club chéri. Mais avec qui travailler? Ça aussi, c'est l'autre question, puisque seul, il ne saura pas réussir, parce qu'il faudra amener un entraîneur expérimenté, avoir des joueurs qui ont les niveaux requis pour VEC Club. Parce que là, déjà, VEC Club peine à sortir la tête dans un championnat en zone. Déjà qu'il s'enrichir, je ne sais pas s'il va s'enrichir en quoi chez VEC Club là. Actuellement VEC Club n'a rien.
n'a rien pour faire enrichir quelqu'un. Je pense qu'il est venu, il rappelle l'histoire pour que qu'on enlève un peu l'équivoque. Il y a plusieurs personnes qui les traitaient de Guinéens forcément, parce qu'on entend parler de son nom, Amadou Diaby, ce n'est pas forcément un nom congolais. On pensait qu'il ne maîtrisait pas même la langue qui est le lingala, mais il nous a prouvé. C'est exprimé en lingala. Il s'est exprimé correctement. Il y a une différence entre un Congolais et un Guinéen, donc c'est quelqu'un qui connaît mieux l'équipe de V-Club, il connaît aussi les problèmes qui dérangent V-Club en ce moment. Après, travailler avec qui? Je pense qu'il devrait travailler avec des gens de confiance. Des gens de confiance, parce qu'actuellement, on ne peut pas travailler avec n'importe qui dans un projet pareil. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour des clubs congolais. Il y a toujours la guerre des intérêts, les pourcentages, ça et là. Pour avoir un milieu assaini, je pense qu'il doit amener ses propres personnes de confiance pour mettre un projet et avancer. Je pense que c'est toujours possible avec, si on laisse un peu de temps, peut-être cette saison, le projet sera à court terme, carrément jouer le play-off et voir ce que ça va donner. Après, on va voir ce que ça... Allez, on l'attendra plus la saison prochaine, mais Eddie Kankou, le Conseil suprême aussi, devra vivre en odeur de sainteté avec lui, puisque souvent c'est comme ça. Au début, tout va bien, mais à un moment, les choses se créent en sourdine et ça complique la donne au sein de la famille vert et noir. Nous suivons de près ces dossiers. Je crois que la partie qui va se compromettre, nous ne manquerons pas de dénoncer. Parce qu'on est là pour ça. Les éloges que nous faisons à Amadou Diaby aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il nous a demandé de les faire, c'est parce que les éléments plaident dans sa faveur. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas seulement venir inventer des choses. Amadou Diaby, et c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. Mais l'environnement dans lequel Amadou Diaby doit fonctionner doit se définir. C'est la relation entre les supporters, le Conseil suprême et les Turcs. Laissez Amadou Diaby fonctionner dans le calme. L'intérêt, c'est l'association sportive avec club, pas les individus. Si vous voulez que les individus se retrouvent à la part de la Vita Club, les trucs vont partir et l'équipe restera toujours dans la misère. Mettons l'intérêt de Vita. Que le Conseil suprême facilite le travail à Amadou Diaby. Que les supporters facilitent le travail à Amadou Diaby. Vice-versa. Amadou Diaby aussi facilite les choses aux supporters. Parce que quand vous venez dans une équipe comme Vita, il ne faut pas vous attendre au lait et au bonbon. Hein. Il y aura des douches froides, il y aura des insultes parce que un supporter véclubien congolais, comme on les appelle affectueusement Mouyaka. Mouyaka, c'est très compliqué. Il peut t'applaudir le matin et t'insulter le soir. Mais si tu as des objectifs à atteindre, ce qui a tué Mme Bestine, c'est la relation interpersonnelle. Madame Bestine a cassé les relations avec les anciens présidents. Tango Fort était l'homme à battre, il ne pouvait plus attendre les noms de Tango Fort dans Vita. Voilà. Et je demande... Les gars du judo, Armand Moutombo... Donc, Bestine n'avait pas d'amis, malheureusement. Merci et beaucoup. Je demande à Amadou Diaby de prendre les faiblesses de Bestine, de faire les qualités, de consulter les anciens présidents, notamment le président Tango Fort, qui n'était pas là lors de cette assemblée. J'ai aimé son esprit de fair play. Il a dit, Madame Bestine a servi avec club, elle reste véclubienne, nous lui devons et il a dit aussi qu'il va aller voir tous les présidents. Et ça ne reste pas un slogan, qu'il puisse le matérialiser, d'aller voir tous ces présidents. C'est dans ce sens-là qu'il va bien travailler. Billy Kinkela? Oui, moi je reste prudent. Parce que déjà, quand on arrive, c'est vrai, on a évoqué ici, j'ai dû l'évoquer, son expérience du côté de la Fédération guinéenne. C'est bien beau, c'est un monsieur qui a un carnet d'adresses, mais j'ai comme l'impression, contrairement à ce qui a été dit ici, il veut faire du tabula rasa. Aujourd'hui, on fait venir M. Wadou, le jeune coach marocain, je veux bien, mais ce garçon... Excusez-moi, passez-moi l'expression, qui n'a pas une carrière impressionnante, qui découvre le métier d'entraîneur et on va déjà renvoyer Raoul Chungu dans le placard. Je me dis non, monsieur Diaby, c'est pas comme ça que ça se passe. Raoul Chungu maîtrise l'environnement congolais. Raoul Chungu a tous les diplômes qu'il faut. Mais on sait comment ça va se passer. Ce n'est pas des diplômes. Cette question était soulevée lors de l'Assemblée. Est-ce qu'on parle de c'est un entraîneur qui a un contrat qui fait partie de Est-ce qu'on s'en comprend? Cette question était soulevée lors de l'Assemblée. Allez-y. Je veux bien.
je veux bien, mais j'aurais aimé quand même que l'on ne fasse pas Raoul Chungu comme ça. Parce que c'est qui est vrai. C'est un souhait de Billy. Hein. Ne vendons pas le vent aux supporters. Mais on lui a laissé comme... Ne va pas par un coup de bâton magique transformer le club il nous reste de cette équipe. Il est arrivé dans un club inconnu. De cette équipe piteuse qu'on a vu cette saison. Et c'est par un coup de bâton magique. J'aurais aimé qu'on attende la saison prochaine, que l'on fasse venir un nouvel entraîneur. Parce que Vecchia est à 92% assuré de jouer le play-off. C'est le play-off. Et cette question était soulevée lors de l'Assemblée. Est-ce que le problème Merci beaucoup, messieurs. Cette saison, merci, Eddy. Cette question était soulevée. Merci beaucoup, Eddy. Merci beaucoup, Gédémus Koupa. On doit prendre la dernière thématique, c'est bien sûr cette liste des présélectionnés de Sébastien Desabre pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Vous savez, la CAN, c'est dans moins de 30 jours. Et cette liste qui a fait jaser Gédémus Koupa, certains amateurs du football congolais ont même traité de Sébastien Desabre des complaisants, entre guillemets. Là, on sent quand même que la relève n'a pas été prise en considération. Est-ce aussi votre analyse? Déjà qu'un entraîneur complaisant n'existe pas, un sélectionneur complaisant n'existe pas. Ils sont toujours complaisants. Tous les entraîneurs du monde entier sont toujours complaisants. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur manière de voir les choses, ils ont leur profil qu'il faut, ils ont leur style de jeu. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent en compte pour qu'un sélectionneur ou un coach fasse sa liste. On est là, nous on est supporters, on est journalistes et on est amoureux du football. On veut voir tel joueur, on veut voir tel autre joueur parce qu'il performe, il excelle dans son club, etc. Mais est-ce qu'il entre dans le projet du sélectionneur ou du coach actuellement là? Peut-être ça peut poser problème. Il y a également ce qu'on appelle la gestion du groupe. On ne le sait pas. Aujourd'hui, Sébastien Desabre a son groupe à lui. Il a son équipe, il a l'esprit, un esprit qui dirige son équipe depuis qu'il est là. Donc, il sait comment parler avec ses joueurs. Il sait, voilà, l'état d'esprit sur lequel il faut se baser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, actuellement, on a déjà une équipe qui s'est construite. Depuis Sébastien Desabre est là, on a vu des matchs, on a gagné des matchs, il nous a fait beaucoup de plaisir. Et là, il continue sur sa lancée. Je pense qu'il faut laisser Desabre faire son travail. C'est vrai, on aura voulu voir des joueurs comme Noah Sadiki, par exemple, qui a fait jaser. Mais d'ailleurs, je condamnais la sortie médiatique de son père. C'est inadmissible. Ouais. Un papa qui ne peut pas faire une interview pour réclamer la convocation. Il n'est pas sélectionneur, il ne peut pas faire pression. Le joueur a de la qualité, certes, le joueur c'est un bon joueur, c'est vrai, mais c'est quand même d'abord un jeune joueur qui peut attendre. Et c'est vrai que je pense qu'à ce moment, l'équipe nationale on ne doit pas créer une atmosphère sale autour de l'équipe nationale à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'ai confiance en Desabre, j'ai confiance aux joueurs qui sont là. Je pense que derrière, c'est l'après-sélection. On ne doit pas aller vite en besogne et de toutes les façons, il aura besoin qu'il y ait des 27 joueurs en fin de compte. Nous avons aussi Bob Richard Makandalé sur le plateau. C'est vrai qu'il va nous parler spécialement de ce qu'il faudra faire pour aller en Côte d'Ivoire. Vous qui ne serez pas accrédité, il est encore grand temps de voir Bob Richard Makandalé qui est déjà sur ce plateau pour voir comment il peut prendre en charge votre billet, votre logement, mais également beaucoup d'autres choses qu'il va vous expliquer. À vous, on dit bonjour Bob, bienvenue. Bonjour Bokaya, bonjour à GD, à Eddy, à Billy. C'est un plaisir de me retrouver face à ces intelligences. Donc moi je suis là pour ne pas parler, je parlerai pas de la partie technique parce qu'il y a déjà des chevronnés qui vont le faire ici. Moi je parlerai plus de la partie commerciale, tourisme, comment faire pour être là, parce que j'ai fait 3 coupes d'Afrique déjà, j'ai fait Afrique du Sud, j'ai fait 2, j'ai fait le Gabon, mais les fois où je suis parti en Côte d'Ivoire par rapport à cette Coupe du Monde, par rapport aux préparatifs, je ne le dis pas parce que je suis en train de vendre un package pour que les gens puissent y rendre, mais ça vaut la peine d'y être. La façon dont les Ivoiriens, tout le monde est impliqué parce qu'ils veulent offrir une expérience inoubliable au monde, à tout celui qui voudra venir. Raison pour laquelle je suis là. Avec votre permission, j'expliquerai quand vous me donnerez la parole ce qu'il faut faire pour y être si vous n'êtes pas sur la liste du ministère comme Eddy Kankou. Allez, là déjà la régie qui nous a amenés à Abidjan. Ah ben là, c'est beaucoup plus à quoi ces derniers temps, mais parlons d'abord de nos problèmes. Sébastien Desabre, j'ai vu Billy Kinkel s'est trémoussé sur son fauteuil. Qu'est-ce qui ne va pas? Sébastien n'a fait qu'une liste de présélectionnés. Oui. Gardez votre température. Je n'ai jamais voulu critiquer le choix des entraîneurs.
Parce que je n'ai pas un diplôme UEFA Pro comme lui. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à Sébastien dans cette liste des présélectionnés? Sébastien Desabre, c'est un coach méticulé. J'ai eu l'occasion de le côtoyer. À un moment donné, j'ai prêté mes services à l'agence de mon ami Guy Loukouli, qui travaille pour la com de la fédération. Je vu un garçon méticulé. C'est le genre d'entraîneur qu'il nous fallait. Mais mon problème, c'est que il n'a pas pensé... Après génération Chancel Mbemba qui joue sa dernière CAN. Il n'a pas pensé génération Bakambu qui jouerait sa dernière CAN. Partout ailleurs au monde, c'est vrai, j'ai fustigé la sortie médiatique du père de Sadiki, mais au fond, il faut lire entre les lignes, c'est ce qu'il a dit. Un garçon qui a du talent, qui joue l'Europa League, et à qui on promet, j'aurais aimé que l'on expliquât aux joueurs. Ah bah oui, il aime les passer simples. Qu'on expliquant aux joueurs que voilà, pour telle raison, tu ne seras pas là. Étant donné que... Il a parlé de l'entourage. J'ai déjà fait un travail de journaliste, je peux vous confirmer. Je peux vous confirmer. On sait comment ça se passe. L'entraîneur peut lui-même contacter le joueur ou ses services peuvent contacter le joueur. J'ai fait un travail de journaliste. J'aurais aimé ce garçon, il a 19 ans, il a de l'avenir, il incarne l'équipe nationale de demain. Regardez ce qui est arrivé à Marcel Tisserand. Monsieur arrive, Marcel Tisserand est capitaine. Même si, pour telle raison, pour des raisons techniques ou extra-techniques, on va se passer de ce service, on doit lui expliquer. C'est comme ça que ça se passe. C'est un manque de respect qu'on a fait à Tisserand, qui était capitaine. Aujourd'hui, s'il vous plaît, je risque de me perdre. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que M. Desabre se croit tout permis, que la RDC, son truc, sa boutique, il peut tout faire. Oui, les résultats parlent à sa faveur. Mais sur cette liste-là, regardez par exemple, je n'ai rien contre Bolingui, je n'ai rien contre tout ce monde qu'on a ramené, certains qui sont convalescents, qui n'ont pas de temps. Je n'ai rien contre eux, mais je me dis, je continue à me poser la question de savoir si cette présélection a été faite par M. Desabre, parce que le connaissant, je ne vois pas que ça vient de lui. Alors, regardez, nous avons un championnat national avec un jeune, je crois qu'il y a le Magisport, qui a 9 ou 10 buts. C'est une présélection. Même si on ne va pas l'amener à la CAN, on se dit, monsieur, je l'ai sur vous. Et ça crée ce qu'on appelle en psychologie de l'émulation au sein du joueur du championnat local. Maintenant, il lui s'en fout de nous, comme si dans ce pays, il n'y a pas de talent qu'on peut ne fût-ce que mettre sur une présélection. Calmez-vous, Billy Kinkela. Calmez-vous. On va analyser calmement. Non, nous sommes en train avant de que je ne penser pose la question à Eddie Kankou. L'équipe nationale de demain, vrai ou faux? Bakambu, tout ça, c'est la dernière CAN. Billy, n'oublions pas facilement tout ce qui se passe dans ce pays. Il n'y a pas 3 ans, ici dans ce pays, on pleurnichait. Même pour gagner un match, on devait, voilà, c'est lamenté, est-ce qu'on va gagner? Même le Soudan nous battait, même le Gabon ici qui est arrivé à Kinshasa, je crois, à 1h du match, il nous a battus. Les messieurs arrivent en si peu de temps. Il réussit quand même à battre. J'ai salué cela. J'ai salué cela. Je vous relance juste. En si peu de temps, il réussit quand même à bâtir une équipe solide, une équipe qui commence à prendre forme. Si vous réclamez un garçon, un monsieur comme Marcel Tisserand, pendant qu'il est non, je n'ai pas réclamé. Vous l'avez réclamé? Non, je n'ai pas réclamé. Quand vous réclamez un garçon comme Noah Sadiki, il viendra pour jouer à la place de qui, déjà, dans ce milieu de terrain? Christian Bokaya, nous aussi en tant que journaliste. Vous êtes un brillant journaliste. Hein. Vous savez qu'il y a des garçons qu'on amène dans une compétition, on sait qu'il ne jouera pas. Mais on l'amène juste pour prendre la température, surtout des garçons, ceux sur qui on compte, ceux dont le talent incarne l'avenir, et ceux surtout à qui on a parlé et à qui on a promis un certain nombre de choses. Si pour des raisons évidentes, on ne va pas les emmener avec soi, c'est ça mon problème. Je n'ai pas réclamé la présence de Sadiki. Je n'ai pas réclamé la présence des Tisserand. Mais je me dis, en tant que capitaine à l'époque, on aurait pu lui expliquer le pourquoi de sa non-sélection. C'est ça mon souci. Parce que j'ai comme l'impression que M. Desabre, qui est manager, sélectionneur, mais j'ai comme les moments où il s'embrouille dans ce côté-là. Soit qu'il est manager pour l'équipe A, on ne le laisse que là. Et aujourd'hui, il y a des Congolais. L'équipe nationale de la RDC aujourd'hui, on le sait bien, il y a au moins 40% des joueurs qui ne seront pas là lors de la prochaine CAN. Non, la prochaine CAN, c'est en 2025, je vous rappelle. Le Maroc le fait. Oui, en 2025. On amène de jeunes. Aujourd'hui, le jeune de Barça qui joue pour l'équipe d'Espagne, il a quel âge?
Il a quel âge? Est-ce que Eddie Kankoukadima, cette liste-là de Sébastien Desabre vous a aussi gêné? Parce que apparemment c'est une liste des présélectionnés qui est un peu potable, puisqu'on sait que sur la liste définitive, il ne prendra que les habitués, les gens avec qui il a fait cette campagne des éliminatoires de la CAN, mais également une partie des éliminatoires de la Coupe du Monde. Bon, je vais donner des conseils à Desabre. Je vais donner des conseils à Desabre qui sachent qu'on est au Congo. Les choses basculent facilement. Les choses basculent facilement. Ça s'est passé en France. Ribéry et Benzema ont le même agent de joueur. Et dans la sélection, ça posait problème. C'est le problème qui se pose en RDC aujourd'hui. L'agent de Desabre, c'est lui qui s'occupe de l'équipe nationale. Et il est agent de certains joueurs recrutés par Desabre. C'est ça la vérité. Que Desabre... C'est important. Non, mais important. Quel est ce joueur? Laisse-moi finir. Allez-y. Laisse-moi finir. Je ne voudrais pas vous interrompre. Je n'accuse pas Desabre sur les faits. J'ai dit, je suis encore en train de prodiguer des conseils à Desabre. Parce que moi, je suis dans l'investigation. Mes caméras sont sur ces dossiers. Et dès que j'ai les éléments, je vais les mettre sur la place publique. Mais je suis en train de vous étaler, de donner les tableaux. Allez-y. Ça donne quoi? Que Desabre ne profite pas de sa position comme manager de l'équipe nationale. En signant le contrat, il a insisté qu'il soit manager. Si c'était pour aider la nation congolaise, tant mieux. Mais si c'était pour que son agent, qui est aussi agent de certains joueurs qui se retrouvent au sein de l'équipe nationale, puisse avoir des temps de jeu pour être vendu, je suis désolé. Si c'était pour ça. Mais s'il est là pour aider la nation congolaise, oui. Le père de Sadiki n'a pas tort. Il n'a pas aussi totalement raison. Là où il a raison, c'est parce que quand un joueur ne porte pas les maillots de l'équipe nationale, on accuse les parents. Son père l'a influencé de ne pas venir jouer pour le Congo. Mais ce garçon qui est courtisé par plusieurs nations... Vous devez commencer au niveau des équipes d'âge. J'ai dit, pourquoi vous voulez faire pression au niveau des... C'est ça que j'ai dit. Un garçon qui a un talent hors pair. Laissez-moi finir. Un garçon qui a un talent hors pair, qu'on pouvait ramener pour décourager les autres. On le laisse. Mais on constate que dans le lot, dans la sélection, il y a des joueurs qui, entre guillemets, ne pouvaient pas totalement mériter la présélection, arrivent, mais par coïncidence, ont le même agent de joueurs que les sélectionneurs. C'est là où les bas blessent. Est-ce qu'ils sont venus par innocence? Est-ce qu'ils sont venus parce que le manager en commun du joueur et du sélectionneur, manager de l'équipe nationale, veut que ces messieurs se retrouvent au sein de l'équipe nationale? C'est ça les grandes questions. Une sélection innocente n'existe pas. Une sélection partout, tout le monde toujours des contestations. Mais il y a des éléments que je donne ici qui peut aujourd'hui détruire Desabre. Desabre est arrivé. Quels sont ces éléments? Desabre a eu la confiance. En 30 secondes. Desabre a eu la confiance de toute une nation. Personne ne peut contester le travail de Desabre. Mais à Kalisate que confiance dans la PCA, et ça, chèque en blanc va PCA. Aninga bana kozoba biso ba Congolais te asalini abana kozoba biso et nasuka bana imana balela donc c'est vrai qu'il va parler il va parler de tout ce qui est commercial, mais il a quand même aussi quelque chose à dire puisque c'est un manager, il évolue dans le monde du football congolais. Personnellement, j'apprécie beaucoup Desabre, mais c'est que Di Kankouyé est en train de dire objectivement, il faut le prendre très au sérieux. Le football, c'est un business. Quand l'entraîneur insistait être manager, c'est parce qu'il voulait avoir le contrôle total de la gestion. C'est vrai, juste un conseil, le Congolais vous aime, coach, de là où vous êtes, mais c'est un peuple très difficile. Autant ils vous aiment, demain ils peuvent se retourner contre vous. C'est vrai que le football est un business. Ce n'est qu'au Congo de fois où la passion nous fait oublier que c'est un business. Vous êtes dans votre élément, vous êtes en train de coacher, vous avez votre entourage qui doit veiller sur X, Y, Z parce que c'est le business. Mais comme Billy l'avait dit, il y avait moyen sur le 55. Essayer de créer de l'émulation sur le 40, parce qu'il a donné 45, on pouvait faire 55. Créer une certaine émulation en donnant de l'espoir à ces petits-là, bien qu'ils ne viendraient pas, ils pouvaient être là. Après, on respecte ce que vous avez fait, mais prenez en considération le conseil d'Eddie. On vous aime bien, le président du président de la République jusqu'à nous. Même si nous, on a fait notre offre Cannes, c'est par rapport à vous, à cause de ce rêve que vous nous avez vendu. Aujourd'hui, notre équipe nationale a un fond de jeu. Nous comptons sur vous. Voilà pourquoi beaucoup veulent aller en Côte d'Ivoire. Mais faites attention, ne vous habituez pas au Congo. C'est un pays très difficile. On vous accueille bien, mais demain, on peut se retourner contre vous. C'est un conseil objectif que je vous donne, parce qu'on parle bien. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Faites un effort entre le business et les réalités du terrain. Ça vous aiderait à être encore plus grand. Très bien. Alors, ici, sur ce plateau, je remarque une chose.
Il y a beaucoup de conseillers sur ce plateau. Est-ce que je peux- Parce que nous sommes encore dans cette phase-là. Je peux placer mon mot. Nous sommes encore dans la phase de conseil. En tout cas, les conseils, ce sont de meilleurs conseils en tant qu'amoureux du football et connaissant les réalités du football congolais, ce sont de bons conseils. Mais n'oublions pas, les Congolais, ce sont aussi des... en tout cas, quand je parle des Congolais, ça veut dire même nous, des journalistes, on est prêts à tirer à n'importe quoi, dans tous les sens. Il suffit juste de ne pas avoir une bonne information. Par exemple, Noah Sadiki, par exemple, je reviens sur le cas de Noah Sadiki. Personne, il y a quelques mois, ne connaissait Noah Sadiki. Personne. C'est Sébastien Desabre qui a appelé, en tout cas, je vais citer les noms. Sébastien Desabre qui a appelé Guibou Kassa, sélectionneur de l'équipe U20, et Trésor Milenga, qui s'occupe de l'équipe nationale là-bas en Europe, et Zakwani, pour aller faire cette sélection. Ils ont pris les joueurs Metigno, ils ont pris Inaka, un joueur qui joue à Francfort. Ils ont également pris Noah Sadik. Sadik, personne ne connaissait Sadik jusqu'à maintenant. C'est Sébastien Desabre qui a demandé que ces joueurs-là soient là. Donc ça veut dire l'évolution de ces joueurs-là, Sébastien Desabre et tout. C'est d'ailleurs lui qui a demandé à Boukassa de donner le brassard à ces garçons. C'est une information vraie. Donc ça veut dire qu'il a l'œil sur ces garçons-là à tout moment. Maintenant, en voyant la présélection là, vous verrez qu'il y a 45 noms au lieu de 55 comme demandé par la CAF. Ouais. Et il y a des noms qui reviennent comme Jonathan Bolingui par exemple, qui est convalescent. Il normalement ne devrait pas figurer sur cette liste-là. Mais le problème, il est où? Dans chaque sélection, il y a toujours une base de données. On ne sélectionne pas les joueurs comme ça parce qu'ils évoluent très bien. Donc il doit d'abord intégrer la base de données. Cette base de données-là... Même quand le joueur est convalescent, alors non, que devient la mérite de Allez-y. La méritocratie. Autant vous allez laisser finir votre réflexion. D'abord, il y a toujours une base de données où on trouve des joueurs habitués à être appelés en sélection. Donc, il y a d'abord des convoqués, il y a des réservistes qui sont là, d'office. Et cette liste-là bouscule en fonction peut-être des performances, ça et là. Mais cette présélection de Desabre a été envoyée à la CAF c'était bien avant, même avant que la CAF lance officiellement la demande de 55 joueurs. C'est pour vous retrouver des joueurs comme Jonathan Boni par exemple, alors qu'il est convalescent. Donc ça a été fait avant. Il est tombé malade quand? Merci. Non mais c'était fait avant déjà. Alors mon frère, je vous dis, c'était fait avant. Bolingui est tombé malade quand? Pourquoi Bolingui est malade? On va le mettre sur la liste. C'est ça le problème. Autant Eddie. Restons dans le conseil, c'est plus mieux parce que si on aborde ça comme ça, vous risquerez d'étaler des sabres. Non, mais oui, ça a été envoyé avant. Maintenant, c'est une présélection de toutes les façons, ça peut. Présélection avec des joueurs malades. Non mais j'ai dit que ça a été envoyé avant. Allez, Gaëtan Laura qui a 3 mois. Merci. Officiellement, de toutes les façons, merci, ça monsieur. peut changer. Merci, monsieur. Sachant c'est une présélection. Donc, monsieur, je vous rappelle. Les joueurs qui seront. Je chute. Va terminer. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Que les joueurs qui iront à la CAN, les 27 joueurs qui iront à la CAN, vont être tirés de cette présélection-là. Et il y en a d'autres qui peuvent intégrer la base de données plus tard. Pourquoi vous voulez en faire un problème? Je rappelle qu'il y a une autre CAN en 2025. Dans la phase de conseil d'abord. Nous conseillons des sabres. Merci beaucoup, Eddie. Si j'estime prendre ça, tant mieux parce que jamais ça risque d'être fatal. Merci beaucoup, Eddie. Je profite de l'occasion pour signaler aux téléspectateurs qu'on aura vraiment un plateau spécial CAN où on ne parlera que de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'heure n'est pas vraiment aux critiques, parce qu'évitons de créer un climat morose avant cette Coupe d'Afrique des Nations. Attendons, bien sûr, voir ce que Sébastien Desabre va nous présenter, puisque après tout, la CAN, ça reste un bonus. Son objectif, il a été recruté pour nous qualifier à la Coupe du Monde. Alors, on va voir comment est-ce qu'il va négocier ces bonus. Là, le temps de donner la parole quand même à Bob Richard Makanadel. Alors, dites-nous, est-ce qu'on sera en Côte d'Ivoire? Que faire pour voyager à Kourougou, Abidjan, San Pedro, mais également Yamoussoukro? Alors merci Christian, moi je suis là pour parler aux particuliers et aux entreprises qui seraient intéressées à venir en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire pour faire leur team building, donc renforcement de capacité entre collègues, rapprochement. L'occasion vous est donnée, il ne faut pas suivre tous ces éminents journalistes, ils savent qu'ils vont voyager. Vous qui n'êtes pas sûr de voyager, moi je vous apporte à travers Jeffrey Travel, qui est l'agence de voyage qui nous accompagne dans ce projet, l'opportunité de voyager. C'est-à-dire quoi ? Au jour d'aujourd'hui, nous vous ouvrons la possibilité jusqu'au 5 janvier de vous rendre dans toute agence Jeffrey Travel sur l'étendue de la République, aller souscrire au projet En route pour la CAN. Ça consiste en quoi? Il y a deux formules. Formule Léopard et formule toute la Coupe d'Afrique. La formule Léopard, c'est 3 450 $. Ça couvre votre billet d'avion aller-retour, votre assurance maladie, votre visa, votre hébergement en pension complète, c'est-à-dire tu te réveilles le matin, tu as ton petit déjeuner, tu as ton déjeuner à midi et tu as ton dîner le soir et tu as tes 3 tickets standards
comparativement à un billet tribune latérale ici en RDC. Et voilà, tu as ce paquet. Tu arrives le départ est prévu pour le 16. On quitte Kinshasa le 16 pour Abidjan. Abidjan, nous prenons la route pour San Pedro, c'est 4 heures de route. Je l'ai fait moi-même plusieurs fois, la route elle est très bonne. On arrive à San Pedro, on est autour de la mer, on est bien logé et on rentre le 26 pour le pack Léopard. Pour le pack Full Can, on reste jusqu'au 12 février. Les mêmes conditions, sauf qu'on a plus de billets de match et on a le choix de l'équipe qu'on veut suivre au cas où les Léopards sont éliminés, mais ça doit être entre la ville de Yamoussoukro et Abidjan. Voilà là les deux offres que nous apportons. Ça demande quoi exactement? Parce que les gens, ils suivent. Ça demande, c'est simple. Tous ceux qui sont intéressés, Jeffrey Travel est une agence internationale répandue sur toute la République démocratique du Congo. La prise en charge sera faite à partir de Kinshasa. La personne s'inscrit à Lubumbashi, à Kolwezi, à l'Équateur, je ne sais pas où, mais le jour du voyage, le 16, c'est le départ à partir de Kinshasa. Tout le monde devrait venir sur Kinshasa à ses frais. Et sa souscription servirait pour le prendre en charge à partir de Kinshasa et le permettre d'aller vivre la canne de l'hospitalité comme le disent eux-mêmes les Ivoiriens. Allez, la canne de l'hospitalité, merci messieurs. Bob, on rappelle quand même que les inscriptions vont se clôturer le 5 janvier. Parce que l'idéal ici, c'est d'avoir, en fait, le contrat a été signé pour 100 personnes. Et à défaut d'avoir 100, nous irons avec ceux qu'au jour d'aujourd'hui, on a lancé le 15. Nous sommes à 25 inscrits déjà, il faut le dire. Ici, il faut souligner, Christian, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de l'expérience que nous voulons offrir à tous ceux qui vont venir qui est important pour nous. Parce que d'aucuns pensent que le monde de sport, ou bien du football en particulier, est un monde du désordre. Non, on veut aussi donner une autre image. Les gens voyagent comme... Quand vous voyez les Marocains voyager, tout est organisé, chacun connaît sa chambre. On l'a vu lors des éliminatoires, des barrages de la Coupe du Monde. Pourquoi seulement au Congo? Edi Kankou travaille d'arrache-pied de janvier à décembre. À défaut d'être sur la liste du ministère, il peut venir, il s'inscrit. Okay. Il va aussi faire son voyage. C'est quel ministère? Merci beaucoup, Edi. Merci beaucoup, Bob Richard Makanalele. C'est quand même l'avant-dernier samedi de l'année 2023. Je l'avais évoqué. Merci d'être venu. Meilleurs vœux à vous. Le parcours n'a pas été facile, même si on espère qu'on aura un plateau spécial Coupe d'Afrique des Nations. Le temps de les planifier avec M. Bellarmin Katala et toute son équipe de production. Merci beaucoup. Edi Kankou Kadima, qui était d'ailleurs très actif pendant la campagne électorale, mais également Billy Kinkela. J'annonçais hier sur le campus de l'Unikin que je serais sur ce plateau. Oui, j'étais très intéressé de savoir qu'il y a même des filles qui s'intéressent au cœur de sport. Émilie Otoulou, elle travaille à l'Unikin. C'est une fille qui s'intéresse au sport, qui m'a demandé de transmettre à tout le monde mes compliments. Merci beaucoup. Merci Émilie, merci. On accepte spécialement pour ce matin les vœux. On le fera peut-être prochainement. Il y a spécialement, je l'ai dit, spécialement pour ce matin, beaucoup de personnes qui nous suivent. Ils étaient nombreux. Ces téléspectateurs, depuis les débuts de l'année, au cœur du sport, étaient toujours là pour vous servir. Il y a monsieur Emmanuel Chilungu, plus de 143, et le fils de papa Christophe Chilungu, qui fête d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui. Voilà, message aussi où les vœux, le meilleur au major Papi Mamboleyo. Il y a également Christine Noble Dungwika et Papa Guinan de la part de monsieur Kadi Mouelo. Kadi qui est bien sûr à la régie finale. Merci à toute l'équipe qui était là, bien sûr, pour vous servir. Apollinaire Mand à la prise de son. Dadi Makabi était derrière toutes les caméras, une fois de plus. Merci à vous d'être venus. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour le dernier samedi de l'année 2023. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne Télé 50.